Ma reine, s'il te plaît, réponds-nous. Je vais vous répondre, je vais vous répondre. C'est vrai que depuis les JO, je réponds plus à personne. Je fais la sourde oreille. Je vous laisse sans réponse, sans quoi que ce soit. C'est vrai que là, bon, un Premier ministre a été choisi, donc c'est vrai qu'il faudrait peut-être que je prenne la parole, mais après, est-ce que j'en ai... Avec vous, je suis désolée, mes Templiers du Saint Graal, mes politiques, dans le domaine politique, vous en faites qu'à votre tête. Vous n'écoutez rien, vous n'entendez rien. Vous faites que ce que vous voulez, même quand on vous dit que c'est mal. Vous n'écoutez pas les Français. Vous êtes dans une opposition, mais néfaste pour le peuple. Vous opposez sur des idées, oui. Vous opposez sur des partis ou sur des politiques, ce n'est pas la question. Les Français attendent du changement. C'est pas avec vos tambouilles politiques et vos disputes politiques permanentes que la France va pouvoir aller mieux. Déjà. De deux, pour tout ce qu'ils me disent, Michel Barnier, t'as quelque chose à voir avec ça? Parce que c'est un de tes Templiers du Saint Graal. Oui, c'est un des Templiers du Saint Graal. Oui, mais ce n'est pas moi qui l'ai choisi. Je n'ai strictement pas eu de contact avec Macron depuis une semaine avant les JO. Donc imaginez depuis combien de temps je ne transmets plus à personne. À part à mes Templiers du Saint Graal dans le domaine force de l'ordre avec le protocole de sécurité pour les JO et pour les Paralympiques. Là, oui, j'ai eu des échanges avec mes Templiers pour mettre en place le protocole de sécurité. Ça se finit bientôt, les Paralympiques. Si vous regardez, le protocole a été respecté au pied et à la lettre. Mais force de l'ordre, si je ne vous réponds pas, c'est que c'est parfait. Sinon, je vous aurais gueulé dessus. Je pense qu'au bout d'un moment, vous me connaissez. Arrêtez de me dire merci pour le protocole. Donc voilà, est-ce qu'on a bien fait et tout? Vous le savez. Regardez comment ça s'est passé. Vous avez été parfait du début jusqu'à là bientôt la fin. Le protocole a été respecté. C'est pas à moi qu'il faut dire merci. Moi, je suis juste la tête pensante. Je vous ai donné le protocole de sécurité, toutes les mesures à mettre en place. J'ai aucun mérite. Le mérite vous en revient, mes forces de l'ordre. C'est vous qui avez appliqué le protocole. C'est plus facile de penser un protocole que de l'appliquer. Vous aviez eu la difficulté de l'appliquer avec le nombre de foules, avec le nombre de sportifs, avec au final la continuité des JO avec les Paralympiques. Donc voilà, les menaces terroristes et tout le reste, vous avez été la perfection. Donc arrêtez de me dire merci ma reine pour le protocole, tout s'est bien passé. C'est grâce à vous que ça s'est bien passé, pas grâce à moi. Hein. Moi, je vous ai donné un protocole avec des mesures de sécurité à mettre en place. Vous l'avez fait à la perfection. Voilà. Est-ce que j'ai besoin de vous dire oui, ça a été parfait? Non, vous le savez vous-même. Et vous pouvez en être très fiers. Hein, parce que le protocole que je vous ai donné, c'est pas une partie de plaisir à le mettre en place. Hein. Donc avec vous, oui, tout a été parfait, vous avez été exemplaire. Donc voilà, tout a été mis en place comme il le fallait, c'est parfait. Au moins, le message est dit. En ce qui concerne les politiques, je ne peux plus vous encadrer, je ne peux plus vous supporter tout autant que vous êtes. Mais Templiers du Saint Graal, dans le domaine politique, vous me faites gerber à force. Vous me tapez sur le système. Je ne peux plus supporter votre façon de faire la politique, et les Français non plus. Donc au bout d'un moment, au lieu de me demander à moi ce qu'il faut faire, commencez déjà à vous remettre en question. Ça serait déjà une bonne chose pour la France et les Français. Non, Macron et moi, il n'y a pas eu de conversation. Mon messager Macron, je ne l'ai plus contacté depuis une semaine avant le début des JO. Ça veut dire silence radio, mais total. Donc Michel Barnier, ce n'est pas moi qui ai influencé. Oui, c'est un Templier du Saint Graal, mais c'est pas moi qui l'ai choisi et j'ai pas influencé Macron pour quelque décision que ça soit. Il n'y a pas eu du tout d'échange entre lui et moi. Et j'ai pas envie. Honnêtement, je vais vous le dire,
j'ai pas envie de contacter Macron, de continuer la mission avec lui. Il part bientôt. Merci, bon débarras. Donc honnêtement, si je dois reprendre la décision, la mission, ça sera au prochain président. Parce que là, Macron me sort par les oreilles, me sort par les yeux, me sort partout. Je ne peux plus même le voir en peinture. Au moins, ça c'est dit. Donc, maintenant, mon Michel Barnier, je sais que tu te demandes ce que tu dois faire maintenant avec le gouvernement. Je ne vais pas te donner d'ordre. Vous ne les écoutez pas. Donc, je ne vais pas vous donner d'ordre. Ça sert à quoi? Je vais te dire pas de compromission avec Macron. Tu vas te compromettre avec Macron. Donc, à quoi ça sert que je vous donne des ordres? Vous ne les respectez pas, vous ne les appliquez pas. Par contre, à ta question, comment tu constitues le nouveau gouvernement? Selon moi, et c'est juste un conseil, c'est un conseil même pas d'une reine envers son templier, c'est plutôt le conseil d'amis. Vu la fraction, le fractionnement de l'Assemblée par les votes des Français, selon moi, ton gouvernement doit être constitué de partis de LFI. Ben oui, à un moment donné, les LFistes adorent les Outre-mer. Eh bien, tu mets un ministre des Outre-mer, qui est LFI pour les Outre-mer. Tu mets un ministre de l'Éducation. Ministre de l'Éducation, moi, je choisirais quelqu'un DLR. Pour le ministre de l'Intérieur, vu que le RN est le premier parti à l'Assemblée, sans coalition, parce qu'une coalition, c'est toujours 4 partis qui se sont rassemblés pour faire une opposition. Mais individuellement, les partis du Front populaire, en dehors de la coalition, sont minoritaires face au RN. Donc le ministre de l'Intérieur, je choisirais quelqu'un qui est du RN. Pour l'économie, je choisirais un macroniste ou un socialiste. Donc en fait, je constituerai mon panel de ministres en prenant dans chacun des partis politiques un gouvernement qui représente tous les Français avec des personnalités politiques de tout parti, en choisissant bien quel parti serait le mieux à même dans quel domaine. À un moment donné, le ministre de la Justice, je mettrai un LR. Ministre de l'Éducation, un LR. Ministre des Affaires étrangères, donc du problème migratoire, RN. Ministre de l'Intérieur, RN. Puisque c'est des sujets régaliens et que les Français penchent plus du côté droite et droite modérée, droite radicale, plutôt que du côté gauche pour tout ce qui est côté sécuritaire. Pour tout ce qui est domaine financier, domaine de l'agriculture, domaine de ci, domaine de ça, je mettrai des personnalités de gauche. Je ferai un gouvernement avec des ministres de droite, des ministres de gauche, des ministres de centre, en répartissant les domaines et les partis. Ça veut dire que toi, mon Michel Barnier, tu es le Premier ministre. Ton ministre de l'Intérieur doit être quelqu'un du RN. Ton ministre de la Justice doit être quelqu'un de droite aussi, puisque la justice doit pencher plus à droite qu'à gauche. Pareil pour les affaires étrangères. Il faut quelqu'un de droite. Mais de droite, c'est pas que des LR. C'est des LR et des RN. Sur le ministre de la Santé, je mettrai quelqu'un de gauche ou quelqu'un de centre. Sur le ministre des Outre-mer, je mettrai quelqu'un à gauche ou au centre. Ministre de l'économie, je mets un macroniste. Donc en clair, moi je constituerais un gouvernement comme ça si j'étais à ta place. Tu me demandes qu'est-ce que tu devrais faire. Moi je te donne mon conseil. Moi je ferais comme ça. Je choisirais pour chaque fonction
un parti avec un représentant de ce parti pour ce domaine de compétences. Si les Français veulent plus de sécurité, ça veut dire qu'au final, il faut que ça soit quelqu'un de droite qui soit sur un domaine sécuritaire. Sur un domaine social, il faut que ça soit quelqu'un de gauche. Sur les domaines financiers, quand on voit les programmes de droite et de gauche qui sont complètement démesurés, tu mets un centriste. Et en clair, tu as un gouvernement multiparti. Et si tous les partis sont représentés, les Français vont beaucoup moins râler, beaucoup moins se plaindre. Parce que certes, tu n'aimes pas la LFI, mais LFI sur le domaine de la santé ou sur le domaine, donc voilà, du ministre pour les logements et tout, donc voilà, c'est quelque chose de bon. Mettre un ministre LFI dans un domaine régalien, c'est le chaos pour la France. Mettre le RN dans un domaine régalien comme la justice, comme les affaires étrangères, comme l'intérieur, comme l'éducation, oui, mais l'économie ou le social, pas conseillé. Sers-toi de chaque compétence de parti, trouve-toi un ministre dans chaque parti et mets-le au bon poste. Ton gouvernement doit être multiparti. C'est le choix des Français. Les législatives ont démontré qu'ils avaient 3 parts égales. Les centristes, la droite et la gauche. Voilà comment est constituée l'Assemblée une fois de plus. 2 législatives à la suite, dont 2 législatives où les Français vous ont dit « on veut que vous vous entendez ensemble, on veut que vous travaillez ensemble pour nous, on veut que y ait de la droite, y ait de la gauche et du centre. On ne veut pas un total droite, on ne veut pas un total gauche, on ne veut pas un total centriste, on veut un mélange des 3. Remettez-vous en question et donnez aux Français ce qu'ils attendent. Les Français de droite veulent des ministres de droite dans les sujets régaliens. Les électeurs de gauche veulent plus de social. Donc, mettez-le dans des domaines sociaux. Pour les centristes, ce qui est le plus important, c'est leur économie et l'économie du pays. Mettez dans des domaines financiers, des domaines où l'argent des Français doit être géré, mettez uniquement des centristes. À un moment donné, en répartissant les postes de ministres dans tous les partis, tu as un gouvernement constitué de différents politiciens qui sont issus de tous les partis et qui sont posés au bon poste. Et Macron, c'est ce que je te dis depuis maintenant 7 ans. Tu es incapable d'entendre cela. Tu choisis que des macronistes dans ton gouvernement ou que des gens qui sont complaisants avec toi. Mais un gouvernement n'est pas aux ordres de Macron, il est aux ordres du Premier ministre. C'est le Premier ministre qui gouverne, qui met en place sa politique et qui choisit ses ministres. Ce n'est pas Macron président qui est dans une totale ingérence et qui impose son programme ou ses valeurs à l'ensemble des ministres et à l'ensemble des Français. L'enfant roi, les Français en ont assez. On veut un président qui a le statut de président, un ministre qui met en place sa politique avec les ministres qui sont sélectionnés au bon poste et qui sont trouvés dans les bons partis politiques. Et là, vous verrez le changement. Bien sûr, c'est un conseil. Si je vous donne des ordres, vous ne les écoutez pas. Alors voilà, je te le conseille. Tant que je ne vois pas, moi, qu'il y a du réel changement, tant que je ne vois pas votre implication à remettre de l'ordre dans votre chaos, tant que toi, Michel Barnier, je ne te vois pas à l'action. Parce que si je vois une soumission à Macron, si je vois que les Français ne sont pas représentés ni élus, à quoi ça sert que je prends
la parole. À quoi ça sert que je vous transmette les ordres? Commencez à mettre en place tout ce que je vous ai dit depuis 7 ans. Commencez à appliquer les ordres que vous n'avez pas appliqués déjà depuis. Mettez en place un véritable gouvernement constitué de plusieurs personnalités issues de tout parti politique et au bon poste, selon la volonté des Français. Et là, je reprendrai peut-être la mission. En attendant, j'attends le carnage à venir. J'attends la catastrophe qui va arriver de toute façon si vous êtes incapable de faire ce qu'il faut. Donc voilà. Donc non, c'est pas moi qui ai choisi Michel Barnier. Macron l'a choisi. Après, est-ce que Michel Barnier va faire ce que vous attendez, les Français? On le verra. On va le voir dans les semaines et dans les mois à venir. On va voir si le gouvernement de Barnier est un gouvernement multipartisan, multiparti, où au final, pour chaque poste de ministre, tu as un représentant d'un parti qui est au bon poste. Si tu mets en ministre de l'Éducation un macroniste, c'est encore la mort de l'école. Si tu mets quelqu'un de droite ou un centriste à la santé, c'est le chaos total. Faut mettre à gauche. Si tu mets quelqu'un de droite ou quelqu'un de gauche au poste de ministre de l'économie, c'est la banqueroute pour la France. Si tu mets un LFI en ministre de l'Intérieur, mais c'est le chaos total dans la France aussi. À un moment donné, chaque parti a des qualités, tu dois te servir de cette qualité pour les positionner au bon poste. Et c'est ce que les Français attendent. Les élections l'ont démontré. Voilà, sur ce, bonne journée. Et un de ces jours.